Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fascine, qui intrigue et parfois même qui effraie. Le pouvoir. Mais pourquoi le pouvoir nous intéresse-t-il autant? Eh bien, c'est tout simple. Le pouvoir est partout autour de nous. On le retrouve dans les relations familiales, entre amis, au bureau avec notre patron et en politique avec les dirigeants de pays. Comprendre comment il fonctionne, c'est comme apprendre les règles d'un jeu quotidien. Savoir comment les autres peuvent essayer de nous influencer nous aide à mieux nous protéger. C'est un GPS pour nos interactions quotidiennes. Le désir de pouvoir n'est pas forcément négatif. Il peut signifier vouloir avoir plus de contrôle sur sa vie, réaliser ses projets ou protéger les personnes que l'on aime. C'est une force motrice très humaine. Pensez à un enfant qui négocie pour un dessert, il utilise déjà des stratégies de pouvoir. C'est cette dynamique universelle d'influence et de contre-influence. Étudier le pouvoir, ce n'est pas devenir tyran, mais comprendre la nature humaine. Robert Greene a écrit « Les 48 lois du pouvoir ». Il a étudié plus de 3000 ans d'histoire humaine. Allez, en route pour ce voyage au cœur des secrets du pouvoir. Alors, que sont exactement ces fameuses 48 lois du pouvoir? Imaginez-les comme une grande boîte à outils pour les relations humaines. Chaque loi est une stratégie, une tactique ou une règle de conduite que l'on peut observer dans les jeux d'influence. Robert Greene ne les a pas inventées, il les a observées et compilées, comme un naturaliste qui classerait différentes espèces de plantes. Ces lois décrivent comment le pouvoir se gagne, comment on le conserve, comment on se défend contre le pouvoir des autres, et surtout, comment on évite de le perdre bêtement. C'est un guide pratique, bien que parfois un peu cynique, sur la psychologie humaine en action. Le monde social ressemble souvent à une cour royale pleine d'intrigues, où les apparences sont cruciales et où les intentions cachées sont la norme. Les 48 lois sont donc des principes pour naviguer dans ce monde complexe. Certaines lois conseillent la prudence et la discrétion, tandis que d'autres préconisent l'audace et le spectacle. Il faut être capable de s'adapter, un peu comme un caméléon qui change de couleur pour se fondre dans son environnement ou pour impressionner un rival. Ces lois ne sont pas des formules magiques. Ce sont des observations illustrées par des histoires de l'Antiquité, de la Renaissance ou de l'époque moderne. Des succès de stratèges comme Napoléon aux échecs cuisants de ceux qui ont commis des erreurs fatales. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. La toute première loi, ne surpassez jamais le maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Faites toujours en sorte que les personnes au-dessus de vous, votre patron, votre chef, votre professeur, se sentent supérieures, intelligentes, compétentes. Même si vous êtes plus brillant, ne le montrez jamais de manière trop évidente. Si vous leur faites de l'ombre, vous risquez de provoquer leur insécurité, leur jalousie et, au final, leur colère. Ils pourraient chercher à vous écarter, non pas parce que vous êtes incompétent, mais justement parce que vous êtes trop compétent. Imaginez, votre chef vous confie une présentation cruciale. Vous travaillez d'arrache-pied et réalisez une présentation géniale. Vous brillez, répondez à toutes les questions, le client est sous le charme. Eh bien, c'est là que le piège se referme. Votre chef pourrait se sentir menacé et humilié. Au lieu d'une promotion, vous êtes mis au placard. Tâches sans intérêt, critiques injustes, idées volées. Pourquoi? Vous avez blessé son ego. La bonne stratégie, excellez tout en mettant votre chef en valeur. Par exemple, comme me l'a si bien suggéré mon chef, laissez-le répondre à des questions clés. Les personnes en position de pouvoir ont besoin de se sentir en sécurité. Faites-le briller, il vous sera reconnaissant. Éclipsez-le, il deviendra votre ennemi. C'est un jeu de subtilité. Flattez l'ego de l'autorité pour être vu comme un allié précieux plutôt que comme un rival dangereux. Retour à notre courtisan. Passons à une autre stratégie essentielle. La loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Il est souvent imprudent de révéler vos véritables buts. Si les gens savent ce que vous voulez faire, ils peuvent préparer des obstacles, monter des complots, saboter vos plans. En gardant vos intentions floues et mystérieuses, vous maintenez vos adversaires dans le doute. Ils ne savent pas comment réagir ni se défendre. Guide-les sur une fausse piste pendant que vous avancez vers votre véritable objectif. Imaginez un joueur de poker. Révélerait-il sa main exceptionnelle? Bien sûr que non. Il garde un poker face, peut feindre l'hésitation pour tromper les autres et les inciter à miser davantage. Dans la vie courante, si vous visez une promotion, l'annoncer à tout le monde suscite jalousie, rumeurs, minimisation de vos réussites. Travaillez discrètement. Dissimuler n'est pas mentir. Restez vague, parlez de choses anodines, laissez croire que vous visez autre chose. Bismarck n'a jamais annoncé son plan. Il prônait la paix tout en menant des guerres courtes et ciblées.
jusqu'à l'unification. Les autres furent pris par surprise. Appliquer cette loi demande patience et contrôle de soi. En gardant le silence, vous devenez imprévisible, conservez vos options et pouvez changer de stratégie sans être vu. Le mystère est une arme puissante. Explorons la loi numéro 9. Gagnez par vos actions, jamais par vos discours. Les belles paroles et les grandes discussions servent peu. Vous pouvez gagner un débat, mais laisser un goût amer. Les mots s'effacent. Une action visible et réussie est bien plus puissante. Au lieu de moraliser votre famille pour un mode de vie sain, changez vous-même. Au fil des mois, plus d'énergie, meilleure forme, meilleure humeur. Vos actions parleront d'elles-mêmes. Ils seront plus enclins à suivre votre exemple. Les actions créent des faits tangibles, tandis que les mots ne sont que de l'air. Dans le monde du pouvoir, les résultats concrets sont la seule monnaie de valeur. Personne ne peut argumenter contre un succès visible. Plutôt que de débattre sans fin, proposez un prototype ou une petite expérience. Montrez que votre idée fonctionne à petite échelle. Le succès met fin aux discussions. Et si vous faites une erreur, agissez pour corriger. Vos actes valent mieux que des excuses interminables. Le pouvoir est dangereux. Le livre n'est pas un guide de vertu. Ces stratégies peuvent servir le meilleur comme le pire. Le pouvoir est comme le feu. Il peut réchauffer, éclairer ou tout brûler s'il n'est pas maîtrisé. L'ivresse du pouvoir rend arrogant, sourd aux conseils, enclin aux risques insensés. L'histoire regorge de chutes liées à l'orgueil. Voir chaque interaction comme une bataille empoisonne les relations. Avec vos proches, ces jeux détruisent confiance et affection. Utilisez ces lois comme un bouclier, pas comme une épée. Reconnaissez les stratégies, loi 1, loi 3, pour ne pas tomber dans le piège. Faites preuve de discernement. Choisissez les outils adaptés, soyez audacieux quand il faut. Planifiez jusqu'au bout. Développez votre intelligence sociale, restez fidèle à vos valeurs. Le plus grand secret est parfois de ne pas jouer. Le véritable pouvoir réside peut-être dans la maîtrise de soi. Les 48 lois sont une carte. À nous de naviguer avec prudence, pour nous protéger et choisir des chemins plus éclairés.